Bonjour à tous. Alors, je profite de ce temps de vacances scolaires pour prendre un petit temps de réflexion avec vous. Il y a 3 semaines de cela, il y a une question qui était un petit peu mise en valeur sur les plateaux de télévision et particulièrement sur le plateau de CNews. Et la question a été formulée de la manière suivante: est-ce que les professeurs sont oubliés des politiques? Pour ma part, j'ai été fondateur d'une pédagogie dans une école pilote. Et tout à la naissance, donc il y a maintenant 10 ans de ça, tout à la naissance de cette école, nous avons eu très rapidement des politiques qui ont défilé, et même des candidats à la présidentielle à l'époque, qu'ils soient de droite ou de gauche. Nous avons eu également des hommes politiques conséquents, puisque certains d'entre eux ont été ministres, et même ministres de l'Éducation nationale, et d'autres sont actuellement ministres dans notre gouvernement en 2023. Alors, c'est pour vous dire que cette question résonne bien dans mon esprit, parce que c'est clair, ça fait très bien sur le plan politique, et puis surtout à partir du moment où c'est médiatisé. Mais est-ce qu'on visite en tant que politique un établissement scolaire parce que ça fait du bien et ça fait bien dans notre palmarès de visite politique, ou est-ce que c'est un véritable souci? La question se posait. Et il semblait que les personnes, les uns comme les autres, étaient tout à fait honnêtes et ouverts à toute la découverte qu'ils pouvaient faire. Nous avons même eu le Sénat qui a ouvert finalement un grand documentaire et surtout une grande enquête à l'époque sur la réforme pédagogique. Il y a beaucoup de blabla, beaucoup de constats alarmistes, il faut le reconnaître. Nous avons aussi la problématique du hors-contrat, du privé sous contrat et du public. Et puis nous avons les petites polémiques qui tombent par-ci, par-là, ou alors des grands drames, comme ceux de Samuel Paty, par exemple. Mais finalement, le temps passe, les sujets, tous les 4-5 mois, arrivent, et il m'arrive personnellement de vouloir intervenir sur des plateaux de télévision, etc., et d'être obligé d'attendre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas d'actualité. Et pourtant, chers politiques, quand on voit l'état de la jeunesse, quand on voit finalement l'état quart-monde intellectuel que connaît la France, il serait quand même plus que temps, non pas de flirter, de surfer sur un sujet qui visiblement vous dépasse et vous fait très peur, mais peut-être de réagir. Alors, je voudrais, au cours des vidéos qui vont suivre, aborder 3 grandes questions, et pas seulement présenter les problématiques, mais déjà tendre la perche et montrer qu'il y a des choses qui peuvent s'appliquer. La preuve, c'est que notre dernier ministre de l'Éducation nationale avait pris note consciencieusement de l'impact dans des quartiers difficiles, de l'impact d'un petit effectif, particulièrement dans le CP. Je ne dis pas que nous avons donné l'idée, mais nous avons conforté en tout cas son analyse. Bien entendu, le hors-contrat est toujours oublié, parce qu'il n'est pas dans le politiquement correct de reconnaître le hors-contrat. Mais par contre, le CP aujourd'hui, dans les quartiers les plus difficiles, compte un petit effectif de 12. Ça montre que finalement, nous pourrions sortir de ces effectifs absolument indécents de 2000, de 1200 élèves et recréer des écoles, au lieu de les fermer. Alors, est-ce que les profs sont oubliés des politiques? Oui et non. Ils sont une belle occasion pour les politiques de lancer des bons flashs, mais ils sont plutôt négligés, et profondément négligés. Et il n'y a pas que les professeurs derrière tout cela. Il y a les élèves, donc les adultes de demain, les citoyens de demain, et puis il y a les parents qui sont en véritable souffrance. C'est une chose de penser à l'inclusion, c'en est une autre de préparer les écoles à vivre cette inclusion pour qu'elle soit optimisée. C'est une chose de penser aux AVS, c'en est une autre de réduire les effectifs d'AVS année par année, discrètement, sans pour autant résoudre le problème justement du soutien et de l'accompagnement personnalisé des élèves. De toute façon, comment peut-on le faire dans des effectifs qui comptent plus d'une trentaine d'élèves dans chaque classe? Alors, nous allons aborder toutes ces questions. Mais franchement, les profs, oui, sont oubliés par les politiques. Et vous allez en découvrir les raisons. Alors d'abord, nous parlerons de l'insécurité des professeurs,
Puis, nous aurons une autre vidéo consacrée à la formation et la compétence des professeurs. Et enfin, nous aborderons la question de la vocation éprouvée. Vaste sujet, et mon désir n'est pas seulement de montrer de manière pessimiste la réalité du terrain, mais peut-être déjà de tendre et de proposer, à partir de notre expérience pratique du terrain, nous tous, professeurs et chefs d'établissement, peut-être des bonnes idées, des idées pertinentes, qui ne vont pas forcément être éblouissantes pour une nouvelle idéologie politique, mais pragmatiques, rationnelles et bienfaisantes pour nos jeunes générations.